Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur Esaü Télévision, la télévision de l'excellence, tout simplement. Autrefois perçue comme un crime de lèse-majesté, commettre cet acte conduisait parfois les auteurs derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, la société a évolué et les concernés même disent autre temps, autres mœurs. Cet après-midi, nous allons parler des adolescents à travers le thème une adolescente qui tombe enceinte, crime ou bénédiction. Cet après-midi, mes invités sont les suivants. Il s'agit de Valérie Dossou, elle est assistante sociale. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tati. Également avec nous, il n'est plus à présenter, lui c'est Jean-Marius Benouessou, il est moraliste et philosophe. Bonsoir. Tati, bonsoir. Avec nous également, il s'agit de Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir Monsieur Bada. Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous les internautes. Lui aussi, ça fait un bon moment qu'il n'est pas avec nous, mais cet après-midi, il a choisi d'être avec nous. Il s'agit de Monsieur Honoré Abozo, il est président de l'ONG Assistance Plus. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Chers internautes, le décor ainsi planté, la team au complète. La première question est pour Madame Idossou. Alors dites-nous, Madame Idossou, en tant qu'assistante sociale, quel est le regard que vous avez aujourd'hui à l'endroit des adolescents? Merci Tatiana. Pour moi, les adolescents représentent une opportunité de bien-être familial et de développement. Parce qu'ils sont plus nombreux. Et d'ailleurs, au Bénin, les moins de 18 ans représentent à peu près la moitié de la population. Et dans cette population de jeunes, les adolescents représentent environ 35%. Et ça veut dire que c'est une opportunité de développement si on fait les investissements nécessaires sur eux, notamment lorsqu'on s'occupera de leur éducation, de leur formation professionnelle, de leur bien-être sanitaire. Donc pour moi, les adolescents, c'est une opportunité malgré les énormes défis qu'on doit relever ensemble avec eux, tels que les défis de l'éducation et puis les défis de santé sexuelle et de reproduction. Monsieur Honoré Abozo, vous êtes le président de l'ONG Assistance Plus, certainement. Vous avez déjà eu affaire aux adolescents. Alors vous, en tant que grand frère, en tant que papa, en tant que tonton, quel est le regard que vous avez aujourd'hui à l'endroit des adolescents? Oui, merci Tati. D'entrée des jeux, permet que je définisse ce que c'est que la période de l'adolescence, ce que c'est que l'adolescence. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit déjà l'adolescence comme cette période pendant laquelle on parle de croissance et de développement humain.
Et cette étape permet de passer de l'enfance à l'adulte, à l'âge adulte. Et la période, la tranche est bien définie par l'OMS et qui s'étend entre 10 ans et 19 ans. Donc, pendant cette période, comme Mme Valérie vient de l'expliquer, les adolescents ou les adolescentes poussent plus de curiosité. C'est-à-dire quittent l'étape de l'enfant pour l'étape adulte. Donc cette transition est martelée par la curiosité d'aller vers un monde ou d'aller vers des choses qui sont restées cachées jusque-là à l'étape enfance. Donc c'est une découverte. C'est aller vers l'autre horizon et aller vers des choses interdites, même parfois. Donc je vais laisser les le autres débat continuer voilà, pour qu'on puisse développer le thème. Merci. Monsieur Bada, adolescent, vous avez été. Alors dites-nous, vous aujourd'hui. L'adolescence, c'est plutôt la tranche d'âge où on est turbulent, on est curieux, on va à la découverte de tout. On veut tout braver parce qu'on se sent fort, on se sent capable, on se sent à la hauteur des adultes qu'on a toujours vu de loin et qu'on a toujours cru qu'ils étaient le ciel par rapport à nous. C'est un état d'esprit frondeur, rebelle. C'est un état d'esprit aventurier qui veut tout s'approprier, qui veut tout contrôler. Et quand on est dans cette zone turbulente du développement humain, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à contrôler et qu'on croit savoir. Parce que même quand vous, les parents ou un aîné vous dit, écoutez, ce n'est pas bon ce que vous faites, vous dites, ah non, tu as fait ton expérience, mais je dois faire la mienne. Et là, c'est des raisons pour aller droit dans le mur. Mais aujourd'hui, quand on voit l'adolescence par rapport à ce que notre adolescence a été, pour comparaison n'est pas raison, mais il faut se rendre à l'évidence que les adolescents aujourd'hui ne sont plus ce que nous avons été. Nous étions dans un environnement beaucoup plus sain, pour ne pas dire aseptisé par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et les adolescents sont aujourd'hui dans un milieu à risque, où le risque est permanent à tout point de vue. Donc, sincèrement, l'adolescence de nos jours, ce n'est pas l'adolescence que nous avons connue. Et il faudrait que cette adolescence nous préoccupe et nous interpelle davantage si nous voulons avoir une société prospère et bien développée dans les jours à venir. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont développées sont des valeurs qui, la plupart du temps, sont contre nature, quoi qu'on en dise. Merci. Monsieur Jean-Marie Zouinouessou, à vous maintenant de nous dire votre regard par rapport aux adolescents que nous avons aujourd'hui. Bon, comme l'ont dit du moins mes prédécesseurs, je pense que l'adolescence, c'est la période préadulte. C'est la fin de l'enfance et c'est le début de l'âge adulte. C'est une période où il y a le développement des hormones. Et Madame Idossou a eu vraiment le mérite de dire qu'il faut s'investir durant cette période. C'est une période où l'être humain veut s'exhiber. Et il confond, n'est-ce pas, son développement à la maturité ou à la raison. Et donc, il y a nécessairement besoin des éducateurs, il y a nécessairement besoin des spécialistes, il y a nécessairement besoin d'un regard très très particulier pour cadrer, n'est-ce pas, cette période. C'est la période de la puberté. Les hormones, même liées aux intimités, commencent par s'exhiber. L'enfant se compare, fut-il un garçon ou une fille, il commence par se comparer à ses parents et capable de voir que tout ce que les parents réalisent eux-mêmes pouvaient réaliser sans savoir que cela représente un danger pour eux. Et donc c'est une période à laquelle il faut porter un regard très attentionné. Oui, c'est vrai, vous l'avez tous dit, hein, c'est une période à laquelle nous devons tous prêter attention. Mais ici, sur ce plateau, nous savons aussi tout ce que cette période représente une certaine phase délicate en matière de transition. Mais Madame Idou, dites-nous, est-ce que vous croyez que les adolescents d'aujourd'hui, parce que j'insiste sur les adolescents d'aujourd'hui, comme eux-mêmes ils appellent, les adolescents de la nouvelle génération, est-ce que vous croyez qu'ils sont conscients de cette période? Peut-être pas totalement, mais ils ne sont pas dénués ou dénudés de conscience parce qu'ils sont dans un processus de maturation qui viendra certainement à une fin. C'est juste que
pendant cette période, ils sont parfois pressés. Ils ont des ambitions qui veulent assouvir rapidement. Et ils ont besoin d'être guidés. C'est comme les adultes qui ont un projet et qui ont envie aussi que le projet se réalise rapidement. Mais l'adulte, avec ses expériences de vie, a déjà eu le temps de valider des hypothèses qui marcheraient dans la réalisation de son projet ou pas. Donc, d'abord, moi, je pense que les adolescents sont conscients à certains égards en rapport avec leur physique, par exemple, parce que vous allez remarquer qu'à l'adolescence, on se soigne plus, on ne veut pas avoir des odeurs, on veut paraître beau, belle et tout. Ça veut dire quand même qu'on pense à soi. Et peut-être que si on ne fait pas attention, on pense trop à soi et on néglige d'écouter son entourage, on néglige de tenir compte des valeurs qui sont transmises par ses parents, des valeurs qui sont transmises par son maître à l'école, son enseignant, et on pense qu'on peut y arriver tout seul. Bon, donc... Oui, est-ce que c'est parce qu'ils maîtrisent, ils ignorent toutes ces valeurs, M. Adebada, que concernant leur sexualité, généralement, elle se manifeste par des fracas, que ce soit chez la jeune fille ou alors chez le jeune garçon? C'est vrai que cet après-midi, c'est les jeunes filles qui nous intéressent. Et écoutez, quand vous ne connaissez pas quelque chose ou vous avez l'impression de connaître, aller à la découverte de ces choses devient un but tellement pressé que vous ne prenez pas les garde-fous qu'il faut avant d'aller vers. Mais quand on parle aujourd'hui de... appelons les choses par leur nom. Quand on parle de sexualité aujourd'hui au niveau des adolescents, il faut remarquer que avec le cursus scolaire actuel, en 3e, on fait déjà la reproduction. Donc, en fait, c'est une manière de sensibiliser les adolescents aux tenants et aux aboutissants de la sexualité. Mais, une connaissance donnée de façon académique ou une connaissance livresque peut ne pas être assimilée par celui qui reçoit cette connaissance-là. Juste parce qu'il sait que je dois connaître ça pour pouvoir valider des points et pour passer en classe supérieure. Il aurait fallu qu'on attire une attention particulière sur certains cours. Et mieux, que cela fasse peut-être l'objet d'une initiation. Un processus dans lequel on fait prendre conscience à l'enfant de ce que ça représente, des dangers et des avantages d'aller vers ou de ne pas aller vers. Les adolescents aujourd'hui, avec le développement des arts dynamiques, les réseaux sociaux en l'occurrence, avec les médias, la télé surtout, qui nous montrent tout et qui nous suggèrent tout. Aujourd'hui, par exemple, les gens ont beau crier par rapport à l'homosexualité et tout ce que vous voulez, mais les médias ont tellement intégré ça que on a suggéré ça à la conscience collective pour que ça puisse passer. Donc, nous, en tant que parents, en tant qu'amis, en tant qu'aînés, en tant que frères, on ne maîtrise pas tous les paramètres qui pourraient influer sur l'adolescent. On ne peut plus aujourd'hui éduquer les adolescents comme nos parents nous ont éduqués. C'est une manière de fausser l'éducation de votre enfant. Oui, mais est-ce que c'est parce que, avec votre permission, est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus éduquer les adolescentes d'aujourd'hui comme nos parents l'ont fait que le fait qu'une ado tombe enceinte, M. Jean-Marc Benouessou, est devenu un effet de mode? Il y a un aspect très important que Adé a abordé tout à l'heure, le danger des réseaux sociaux, le danger des médias. Nous sommes à l'ère de la lumière et du son. Et la répercussion, n'est-ce pas, qu'ont, n'est-ce pas, les réseaux sociaux sur les enfants défavorisent. Ben, je dis, le rôle des parents reste très important. Adé a parlé des connaissances livresques, mais il a parlé d'initiation. Il a parlé au-delà des connaissances livresques, de la présence des parents pour accompagner les enfants à savoir, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend le cas de l'éducation sexuelle, de la reproduction sexuelle. Alors, je dis, c'est un rôle pour lequel, je dis, en dehors de l'école, il faut que l'État prépare à partir des services sociaux les parents, parce que tous les parents n'ont pas aussi l'éducation sexuelle. Tous les parents n'ont pas l'éducation sexuelle. Il faut qu'on prépare les parents comme on fait l'alphabétisation sur comment accompagner les enfants en matière d'éducation sexuelle. Parce que, comme vous l'avez dit,
une adolescente peut tomber enceinte très facilement parce que n'ayant aucune information sexuelle, n'ayant aucune éducation sexuelle, ne sachant pas se préparer pour cela. Est-ce que vous êtes forcément sûr, monsieur Abozo, que c'est parce qu'elle n'a aucune information ou alors c'est un effet de mode? Parce que on se rappelle, il y a des téléréalités que nous regardons où, parce que l'enfant de X est tombé enceinte, je me dis, mais pourquoi aussi, moi aussi je ne peux pas le faire? Est-ce que c'est pas un peu un effet de mode au niveau des adolescentes surtout? Oui, je pense, parce que aujourd'hui, comme vient de le dire M. Marius, il y a l'effet de la technologie, du développement de la technologie. Et dans l'ancien temps, il n'y avait pas les feuilletons. Il ne faut pas occulter qu'aujourd'hui, ce panoplie de feuilletons qui défilent à des heures où les enfants sont captifs ou même connaissent pratiquement tous ces programmes et priorisent d'ailleurs même davantage ces programmes au détriment de ce qui est éducatif, de l'information, éducatif pour leur développement personnel. Et il faut aussi ajouter un paramètre qui est très important. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous, les parents, nous sommes dans le souci de la richesse accumulée, du bien-être. Et nous oublions totalement, on oublie totalement que l'éducation des enfants reste et demeure un élément capital pour la réussite de tout ce que nous, en tant que parents, nous sommes en train d'envisager pour les enfants. Alors, pourquoi est-ce que lorsque une adolescente tombe forcément enceinte, on trouve toujours que c'est la faute au feuilleton, c'est la faute aux compagnies qu'elle avait à l'école, ou alors c'est à force de rester sur les réseaux sociaux? Non, Madame Valérie Dessous, vous permettez, Monsieur Bada? En fait, c'est juste qu'il faut tenir compte de cet environnement de plus en plus risqué dans lequel les adolescentes et adolescents vivent. C'est une nouvelle donne. Nos parents n'ont peut-être pas vécu ça. Même nous, on n'a pas vraiment vécu ça parce que nos premiers téléphones portables, en tout cas, on l'a eu dans les années 2000. Alors qu'aujourd'hui, il y a une grande pression sur nos adolescents. Mais en même temps, il y a également cet effet du travail de la femme en dehors de la famille. Et il y a que certaines valeurs ont disparu, comme la présence des adultes de la famille, grand-mère, tante, dans le noyau familial. Parce que un être humain se formate. On se formate. On est formaté. Il y a des gens, on peut faire une fois la même erreur, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire ça, on ne fait pas ça. Et les adultes qui étaient avec nous, avec nos parents à la maison, ne se fatiguaient pas de répéter la même chose une fois. Si vous avez eu des grands-mères, si vous avez eu des tantes à la maison, les souvenirs restent vivaces. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas ça. Donc ce n'est pas totalement de leur faute, mais de plus en plus, puisqu'on en parle, oui, pour les sécuriser, ils doivent également participer à leur sécurisation. Parce qu'une adolescente qui tombe enceinte, c'est vrai qu'elle doit pouvoir trouver son cheminement, trouver ce qu'elle doit faire, réaliser un projet de vie, mais ça lui enlève quand même la rapidité dans l'accomplissement de son projet. Ça crée de l'anxiété et à elle et à ses parents. Donc, les adolescents doivent de plus en plus s'engager et comprendre qu'ils sont dans un environnement risqué et qu'ils ne doivent pas se laisser faire. Alors, M. Jean-Marc Benouessou, lorsque une adolescente tombe enceinte, certains estiment que c'est un crime. Et dans ce cas, qui doit être puni? Bon, moi, je pense que il y a l'auteur ou alors les parents. Je vais en revenir. D'accord. Mais il y a un aspect très important que Madame Idossou a abordé, et tout en responsabilisant les parents. Moi, j'insiste sur la responsabilité des parents. Tu sais, Tati, nous nous retrouvons dans un environnement où il y a la désociabilisation. Les parents ne sont plus là. Nous démissionnons. Je ne vais pas dire les parents démissionnent, nous démissionnons. Aujourd'hui, on court tellement derrière les biens matériels, comme M. Abozo l'a dit. Nous avons le budget économie pour nos enfants, mais nous n'avons pas le budget temps pour
l'éducation de nos enfants, pour accompagner nos enfants. Dans le cas d'espèce, quand un adolescent tombe enceinte, moi j'évite qu'on accuse l'adolescente ou l'auteur de la grossesse, mais je dis nous sommes tous responsables si ça se passe dans mon environnement. Vous voulez dire que c'est un triangle alors? Si, nous sommes tous responsables quand ça se passe dans mon environnement familial, y compris moi, parent, y compris l'enfant, y compris, même, je dis, la responsabilité du parent est beaucoup plus grande. Voilà. Monsieur Bada, à qui incombe le crime? Les parents ou alors... Qui doit être puni au fait? Là, parce que monsieur Marc Ouessou n'a pas réussi tout à l'heure à me convaincre qui doit être puni parce qu'on veut comprendre. C'est bien beau de tirer à boulet rouge avec votre permission. C'est bien beau de tirer à boulet rouge sur les parents. Mais. Oui, écoutez, on aura du mal à tirer sur quelqu'un à boulet rouge pour la simple raison que c'est une situation qui est l'aboutissement d'un processus dynamique. Et un processus auquel participent toutes les parties, d'accord, en jeu. Aujourd'hui, quand on parle de tomber grosse, en fait, porter un enfant sous tous les cieux, même d'après les religieux, c'est quand même une grâce. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter. Un enfant, c'est un projet d'au moins 70 ans. Il faut avoir le budget, il faut avoir le business plan, il faut avoir le plan de suivi pour développer ce projet-là. Quand vous ne l'avez pas et que la grossesse s'annonce, c'est comme si vous devenez une charge, un picassier du cru, pour ne pas dire un parasite social. Du coup, la société commence par vous donner des coups en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ce n'est pas seulement au niveau des adolescents, ça se passe aussi au niveau des personnes adultes qui sont dans certaines familles, et parce qu'il n'y a pas les moyens et tout, il y a ce genre de réaction. Au niveau des adolescents, surtout de nos filles adolescentes, il faut que nous soyons en tant que parents présents. Oui, et il faut que surtout les parents doivent être présents. Oui, alors, quand un parent prend la peine de s'occuper confortablement de son enfant et que cette dernière, du jour au lendemain, se retrouve enceinte. Non, il faudrait Quelle peut être la réaction de ce parent? Ce parent doit être dépité, déçu, parce qu'il aurait fait des efforts. Mais il faudrait que ces parents aient l'honnêteté de dire oui, je connais ou je ne connais pas mon enfant. Parce qu'il y a une chose, ce que vous avez de votre enfant sous vos yeux n'est pas forcément ce que votre enfant est. Il faut creuser, il faut être l'ami de votre enfant. Il ne faudrait pas être toujours le parent père fouettard ou celui qui ne donne que des ordres. À un certain moment, il faut confondre l'ami, le parent, le frère et être tout ou la sœur avec votre enfant. Si vous n'arrivez pas à le faire, les conséquences sont ce qu'elles sont. Vous pouvez même arriver à le faire. Et pourtant, l'enfant va tomber enceinte parce que l'enfant est dans un milieu où les tentations sont bien plus grandes que ce que sa volonté peut supporter. Donc, à un certain moment, les responsabilités sont partagées. Et il faudrait que du point de vue social, avant par exemple, on disait enfant, mais le plan ne dit pas tout un plan. Aujourd'hui, quand un enfant fait quelque chose, vous n'avez plus la possibilité de l'interpeller. Avant, au nom des droits de l'enfant. Nous, nos parents ou bien quelqu'un dans la rue pouvaient nous interpeller quand on faisait quelque chose de mal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mieux, voilà, on n'a pas des droits. On se dit on a des droits et on fait ce qu'on veut. À un certain moment, il faut savoir que c'est-à-dire l'univers a des règles auxquelles personne ne peut se soustraire. Quand vous vous soustrayez à ça, vous subissez les conséquences. Quand une fille tombe enceinte, c'est elle qui perd. Le garçon qui est enceinte ne perd pas. Lui, il continue son chemin. Mais la fille, elle oublie. C'est vrai, elle va gagner un enfant par la grâce de Dieu. Si cet enfant devient quelque chose de demain, elle aura gagné. Mais elle va perdre du temps. Elle va perdre du temps et elle aura un frein qu'elle aura délibérément choisi, consciemment ou inconsciemment. Monsieur Abozo, tout à l'heure, Monsieur Bada a dit avoir un enfant, certainement c'est une grâce, mais de l'autre côté aussi, c'est un projet de vie d'une multitude d'années. Alors, pour vous, est-ce que c'est, quand on est adolescent, avoir un enfant, est-ce que c'est forcément une bénédiction, surtout quand nous sommes encore à la charge de nos parents ou alors de nos grands frères ou que sais-je encore? Je pense l'avoir déjà dit une fois sur ce plateau, qu'il est capital pour nous en tant qu'éducateurs et parents, rester focus sur l'éducation spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme ce que moi je fais aujourd'hui. Déjà,
avant que l'enfant n'accède à la période d'adolescence, lui montrer les valeurs du mariage. C'est-à-dire rester vierge jusqu'à aller au mariage. L'éducation spirituelle nous accompagne dans ce sens parce que... Il y a Madame Idosso qui est en train de quand sourire. vous avez votre enfant et vous investissez, comme vous avez dit, c'est tout un projet, et que vous investissez des milliards sur cet enfant, et qu'à la fin, peut-être, eux-mêmes, pendant la période d'adolescence, l'enfant tombe, la fille tombe enceinte, c'est peut-être en ce moment que vous vous réveillez de votre sommeil pour dire quelque chose n'a pas marché. Et comme M. Adebara vient de le dire, à un moment donné, il faut s'arrêter, discuter avec les enfants comme si vous n'étiez pas parents, mais comme amis. Ce qui manque souvent aussi dans les foyers. Et je reviens encore sur l'aspect spirituel pour dire, éduquons nos enfants pour leur montrer les vertus, la valeur de prendre tout son temps pour aller vers le mariage. Oui, quand elle tombe enceinte, c'est généralement, comme on dit chez nous ici, éteignement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, quand on se pose cette question en tant que parent, alors qu'on a mis sa fille aux petits soins, elle n'a manqué de rien. Le parent que vous êtes, comment est-ce que vous réagissez? Parce que là, vous allez parler, pas au nom de tous les parents, mais de ces parents qui, ma foi, peuvent être déçus. Hein. Et Tatiana, je n'ai pas pu répondre à cette question, je profite pour répondre. Un enfant est une bénédiction. Ouais. Quel qu'en soit quand est-ce que l'enfant vient, mais ça se pose une question de responsabilité. Une question de responsabilité. Une adolescente qui tombe enceinte... Une question de moyens. De responsabilité d'abord. Oui. De responsabilité d'abord. Et parce de moyens. Oui. Sinon, une adolescente qui tombe enceinte est une enfant-mère. Oui. Elle est enfant-mère. Oui. Ce qui voudrait dire qu'elle aussi constitue une charge pour quelqu'un à qui il apporte d'autres charges. Ça devient de l'irresponsabilité. Et donc, à partir de cet instant, je pense que, en ce qui concerne la condition d'adolescente enceinte, je l'ai dit, et tu as dit tout à l'heure que je ne te convainc pas, mais je dis, c'est une responsabilité collégiale. Et c'est au-delà, j'ai parlé des parents tout à l'heure, mais l'État doit s'impliquer également face à cette situation. Il faut qu'on essaie de donner les moyens aux éducateurs sociaux, aux services sociaux, d'accompagner les familles. Il faut nécessairement qu'on trouve des cercles de communication. Tu sais, j'ai été enseignant dans le Mono. Ouais. Et voilà un département dans lequel j'ai été professeur au CG de Grand Popo, comme dans quelques collèges à Calavi, où les adolescentes tombent régulièrement enceintes. Mais à Comé, il a fallu qu'une ONG bénino-belge installe un centre culturel pour les jeunes à Comé, où on fait tout. On fait les activités manuelles, on fait le théâtre, on fait tout ce qu'on doit faire. Donc, les mercredis soirs, les samedis, les dimanches, les enfants sont recasés là. On leur parle de la reproduction sexuelle. On essaie de les accompagner. Mais je peux vous dire, les 5 ans ou 6 ans et que dure, n'est-ce pas, ce projet, les grossesses précoces, les grossesses non désirées ont connu de limites. Parce que simplement, il y a eu cette idée de l'ONG d'installer un truc comme ça dans la zone. Je parle de Comé. Ouais. Pour Grand Popo, c'est pas encore toujours limité. De les occuper. De les occuper. Et donc, je dis, c'est un rôle que l'État peut jouer. Les parents aujourd'hui, vu c'est tout ce qui se passe, court dans tous les sens pour le bien-être des enfants. Ah oui, mais ne demandez pas aussi à l'État de jouer le rôle des parents. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas ça. Quand on parle de centre social. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est bien bon de demander à l'État. L'État aujourd'hui est en train de faire des efforts. Ne demandons pas aussi à l'État de remplacer nos parents. Non, l'État est aujourd'hui en train de faire des efforts à travers le PAG et surtout pas à travers le volet sport, à travers le volet culture et tourisme. L'État est en train de faire des efforts. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. L'État met à disposition des formateurs, des encadreurs pour les enfants dans ce cadre, mais il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants aller. Et si ces formateurs mettaient les auteurs du crime, à ce genre de trucs-là. C'est possible que ces formateurs deviennent également les auteurs du crime. Le risque zéro n'existe en rien. C'est vrai. Bon, mais il faut faire avec. Madame Idosso de renchérir. Oui, je voudrais renchérir en disant, je connais l'expérience dont vous parlez et tout, c'est une très belle expérience. Ça doit se multiplier à travers tout le Bénin. Mais je voudrais aussi rappeler quelques actions phares que l'État fait.
C'est seulement que les moyens ne suffisent pas pour le faire de façon très globale. Vous savez, le Bénin a une politique de protection de l'enfant. Et l'un des points forts de cette politique, c'est de dire que les enfants, on doit accompagner les enfants à s'auto-protéger. Parce qu'ils sont également acteurs de leur développement. Donc, les services sociaux ont des espaces d'échange avec les enfants pour qu'ils puissent apprendre du développement de leur corps, de comment se préserver, de comment fuir un environnement risqué. Mais ce n'est pas toujours le nombre d'enfants, le nombre d'adolescents souhaités qu'on a à cause des moyens limités. Sinon, les centres de promotion sociale ont ces stratégies-là. Et les centres de promotion sociale aussi ont des espaces d'éducation des parents. Les tentacules existent, mais c'est simplement parce que les expériences ne sont pas à grande échelle. Dans une communauté, vous avez un centre de promotion sociale pour une commune. Peut-être à Cotonou, on en a plusieurs. Mais quand je suis à Dassa, chez moi, il y a un seul centre de promotion sociale pour toute la commune de Dassa. Ça suppose que quelqu'un qui est dans un arrondissement, un adolescent qui est dans un arrondissement ne peut pas avoir accès à ce service d'éducation, d'autoprotection de l'adolescent qui est offert au centre. Les assistants sociaux se déplacent vers les communautés, mais avec très peu de moyens. Moi, j'estime que si on y met davantage de moyens, l'État aurait participé, puisque nous avons dit que c'est des responsabilités partagées qui emmènent à ces situations. Oui, mais M. Abozo et M. Bada, en toute franchise, est-ce que vous ne croyez pas, un tant soit peu, que lorsque une adolescente tombe enceinte, le regard de la société envers cette dernière est un peu sévère? Oui. Ce qui est normal parce que... En quoi c'est normal? Oui, ce qui est normal parce que en tant que parent, aucun parent ne pourrait applaudir son enfant à l'âge adolescent qui tombe enceinte. Je n'en connais pas. On ne dit pas forcément que une fois qu'elle est tombée, peut-être la fille est tombée enceinte, c'est déjà un échec pour sa vie. On ne le dit pas de cette manière-là. Mais certains le pensent. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait le penser. Et il faut déjà même féliciter les parents, parce que ce dont nous parlons est pratique, existe. Ce n'est pas qu'on a inventé. Il y a des cas, il y a des parents qui vivent même actuellement cette situation-là. Donc, il faut déjà les féliciter parce que c'est tout un accompagnement. C'est quand vous mettez un système en branle. C'est quand vous qui voulez quitter ici pour Parakou, vous avez déjà organisé toute la logistique et qu'en cours d'arriver peut-être à hauteur de Dassa, que les deux pneus sont crevés, vous n'allez pas passer le même temps que vous avez prévu peut-être pour vous rendre à Parakou. Ça fausse déjà les données. Donc il faut alors trouver d'autres moyens logistiques, d'autres capacités pour pouvoir continuer. Rapidement, M. Bada. Mais moi, je pense que la société est très très sévère, pour ne pas dire trop sévère. Nous sommes restés dans le mimétisme, au point d'oublier nos valeurs fondamentales. Avant, du temps de nos grands-pères, il n'y avait pas de chômage, parce qu'à 17 ans, l'homme était marié, à 15 ans, la femme était déjà dans un foyer. Aujourd'hui, on me parlera de droits de l'enfant et qu'on a volé son enfance. Cette époque-là, à ce jour, on a remarqué que les gens étaient beaucoup plus responsables de leurs actes. On savait qu'il y avait déjà un appel hormonal et que répondre à cet appel-là rentrait dans la norme. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a un âge pour arriver, pour avoir de l'argent, pour avoir fini ses études. Et dès que l'enfant fait un faux pas, il n'arrive pas à une certaine limite, on commence par crier. Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants et qui ont réussi dans leur vie. C'est plutôt le moment pour le parent de prendre son enfant en charge et de s'en occuper. Et parce que si ce n'est pas le cas, vous allez perdre à la fois votre enfant et votre petit enfant. Et il y a des gens qui ont avorté et qui aujourd'hui n'ont plus jamais eu d'enfant. Parce que le candidaton a été tellement fort que les parents ont cédé. J'ai eu des cas dans ma famille où quand même les parents ont pris ça à bras le corps. On a même au besoin fait déplacer la fille. Mais elle a eu l'enfant. Mais ces petits-enfants-là qu'on a eu, ils sont au nombre de 3 ou 4 aujourd'hui. Ils sont tous en Europe en train d'étudier. On aurait cédé à la pression, le candidaton. Parce que le candidaton
il faudrait, excusez-moi, je vais le dire, le candidat, il faut s'en foutre. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Mais prenez soin de bien prendre soin des enfants pour qu'ils n'aient pas fait des erreurs qui pourraient entraver l'évolution de leur vie. Une adolescente qui tombe enceinte, crime ou bénédiction? Dernier tour de table, vous allez garder la parole, monsieur Adebada. Crime ou bénédiction? En quelques mots. Un enfant est une bénédiction, mais il faudrait que les conditions soient réunies, qu'il soit désiré, qu'il ait les moyens pour pouvoir assumer et assurer son développement et sa croissance. Si ce n'est pas le cas, même quand vous êtes adulte et que vous imposez un enfant à un partenaire, c'est criminel. Monsieur Honoré Abozo, crime ou bénédiction? Crime. Une adolescente qui tombe enceinte, crime ou bénédiction? Est-ce qu'on pourra dire que c'est un crime? Il y a des choses que parfois nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas, même en tant que parents, et qui arrivent. C'est vrai que ces sujets, ces thèmes nous permettent, nous en tant que parents et aux internautes qui nous suivent, quand même de prendre leurs responsabilités pour qu'on n'en vienne pas à parler de crimes, peut-être après, quand ça là, va retrouver l'auteur derrière les barreaux. Voilà, ou d'aller loin, ou bien peut-être de retrouver l'auteur derrière les barreaux. Prenons déjà, dès maintenant, nos responsabilités, comme M. Adebada l'a dit, en tant que parents, et j'insiste encore sur l'éducation spirituelle qui nous sauve beaucoup. Je sais de quoi qui n'est pas l'éducation religieuse. Voilà. Madame Valérie Dossou, vous êtes la seule femme panéliste, parce que moi je ne m'inclus pas dedans. Alors, une adolescente qui tombe enceinte, crime ou bénédiction, en tant que maman, en tant que sœur, et là en tant qu'assistante sociale? Ni crime, ni bénédiction, mais un événement difficile à gérer. Un événement difficile à gérer. Moi, j'ai déjà eu ça avec une de mes domestiques récemment. C'est pas facile. C'est sûr que l'auteur n'est pas venu de loin. Il devait être dans les enclabires du quartier. Exactement, mais bon, on a géré. C'est clair. Je peux vous dire que c'est pas de la joie, c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de questionnements, ainsi de suite. Et je voudrais également dire que ça pourrait être un crime si l'adolescente, parce que si l'adolescente a moins de 18 ans, on considère qu'elle est mineure et que la personne qui l'a mise enceinte devrait répondre de ce tas-là devant. Si c'est un mineur, ils deviennent tous deux mineurs émancipés. Mais j'insiste sur cet aspect-là, parce que si on fait tout ce débat et qu'on ne revienne pas là-dessus, ça ne va pas être très bien. Si la grossesse, si l'adolescente a été enceintée par un adulte, et si elle est encore mineure, c'est-à-dire si elle n'a pas 18 ans, je pense que ça devient un problème, c'est un crime et l'auteur doit répondre. Et même quand ils sont tous les deux mineurs, c'est un crime parce que les gens qui se marient sont faibles. Non, donc, mais bon, ils ne peuvent pas répondre. Vous n'avez pas la parole, madame. Si les deux sont des mineurs, ils deviennent mineurs émancipés, ça voudrait dire qu'ils doivent comprendre que maintenant, ils ont la responsabilité, tout au moins affective, de s'occuper de leur enfant, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Les parents doivent venir à l'aide. Et ce que je dis, ça me donne un peu de l'émotion parce que je l'ai vécu récemment, c'est pas facile. Alors, je termine par le moraliste et le philosophe, Jean-Marie Benouessou, une adolescente qui tombe enceinte, crime ou bénédiction? Et Tati, je fais mienne la conclusion de Madame Idossou. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime, bien qu'un enfant, une grossesse, c'est une grâce. C'est un crime parce que il y a ce qu'on appelle, du point de vue juridique, le détournement de mineurs et l'incitation du mineur à la débauche et tout ça. Et donc, c'est des crimes reconnus par la loi. Maintenant, on pourrait toujours, dans un esprit de sociabilité, porter un regard de responsabilité, d'amour, pour que cet enfant, en grandissant, ne reçoive pas d'autres comment on appelle, obstacles pour son développement. Voilà. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Ici, tout se raconte cet après-midi. Mes invités, Valérie Dossou, elle est assistante sociale à Adebada, juriste et consultant antique, Honoré Abozo, président de l'ONG Assistance Plus, et Jean-Marie Benouessou, moraliste et philosophe. Tatiana Handa Djemeya, c'est moi. Au revoir.